Le dimanche, nous sommes les enfants de Dieu. Les 6 jours restants, nous devons également porter cette caractéristique d'enfant de Dieu. Partout tu vas te retrouver, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on ne t'a pas fabriqué un enfant dominical. Partout tu te retrouves, tu es un enfant de Dieu. Ta vie doit être mise à part. Les paroles doivent être mises à part. Ton comportement doit être différent. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Dieu nous a sauvés pour nous amener au paradis. Nous ne pouvons pas mener une vie désordonnée pour aller au royaume de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu te parle. Mes mains sont ouvertes. J'attends que tu reviennes. Parce que Dieu est toujours sur son trône. Et il ouvre ses bras. Et il dit: mon fils, viens. Parce que je t'aime. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que tu es toujours ma propriété. Je ne veux pas que tu te détruises. Prenez vos Bibles. Luc chapitre pile nous. Nous allons ouvrir dans Luc chapitre 15. Verset pila yembra teta vers pitala yiba. Le verset 11 jusqu'au verset 32. Luc pile nous. Luc chapitre 15. Luc pile nous. Nous lisons dans Luc 15. Verset pila yembra. À partir du verset 11. Bibiga sembasa bayiri. Pam lebe la woto. Dawa yemre ndatar kom dibile yibu. La yawa ye la ba. Mba. Pui ponga nyakam den non koma. La ba pui aponga on kobamba. La da simbilfu yawa wuka renda fa. Ntokosore enkeng sezara. La zikanga asama ponga ne tu mwes mongo. La yesen sam fa kom kasan ke tenkanga. La non singame enyok yenda. Nyeno ka tenkang ne da yemre. La tuma yenda putin tati kunkurkuya. La nyera ta zamne kurkuya sendita endi mpida pura. La nerka konyeye. La nyi wan zindame entarse. Mamba tuntum no wusu tara ribo ti seken kelle. Ti kom datun kumam ka. Mamna yikame enkengamba nenge enyelbam ya. Amba. Mambera wenam ni yamme. Mam kale togon yambi. Mam kale togon yambi ye. Mam kale togon bol ti yambi ye. Biges mam wai tuntum da yemre. La nyi yikame enkenga bawa nenge. La nyi sinketembe yiga. Abawa yanyenda nze nimbanra wudugu mobra moka. Biga ye la baya. Amba. Mambera wenam ni yamme. Mam kale togombole ti yambiye. La baye la tuntunu baya. Bikeng toton ti bo funere nwanyelga. La pida nugubinga la ingwida neoda. Nyoki narbi nogdra wanku mandibo ti di aman sinoro tibwe mambiga yam sene wara kimi la le fime yesa tibwe ara men mame la mamya la me la bam singa me man sinoro abika singara be pourin la yisen wan ko lo yiri awuma yumba ne warba soga nyebo la tuntum da yeso ka bon kan fonre tuntum kan ye la nyenda nyam yawa waiba nyam yawa on wati ba ku nagbi nogadra ebsen lebe nyenda ne la fi wenyinga nyi surpuga me takasa kenye la bayi ko sa nyenda ta ken la nyedo kabaya gese ya yumusgo la mamtum ne yamba nanka kis yam nor ba vugriye la nyam nanka komam ye ba bula tumman sinonem zoram ye la nyam bi ninga se sama yam ponga ne pour yar ba sen wa
Nyam ku narbi nogadra nyinga. Abawa ye la meya. Ambiga. Fo beni mam darfa. La mam sentara fa ya foso. La sem same titon man sinoro ende. Tibwen. Fo yawara kimi. La leben pa ma vim yesa. Aramen ma me. La mam le nya la me. Ok, nous lisons en français. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouses que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tona karamzini ya Luc sebra. Nous avons lu dans le livre de Luc. La yamla miti gomda Luc yele ya nersan nda ya bangademe awakate. Donc nous disons que Lucas a été intellectuel en son temps. Bala bielo meta ara ya loctore. Parce qu'il a dit que c'était un médecin. Ne loctem yo ningem son koyen wa ya nersan en karamuso. Maintenant, le nom qu'on lui a donné dans la médecine, c'est un docteur en médecine. C'est-à-dire il a beaucoup travaillé donc, en médecine. C'est-à-dire que c'est vraiment un docteur, c'est un intellectuel. Maintenant, il a écrit des livres. Luc Sebra.
Il s'agit du livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres. La kibaning sampio Mais l'histoire que Luc a relatée ici, il a essayé donc d'y réfléchir et de pouvoir retenir quelque chose qui pourra donc nous soutenir dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Étant donné que je suis dans l'église, qui suis-je réellement? Moi qui suis assis dans l'église aujourd'hui, qui suis-je? Quel est mon nom exact? Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je viens m'asseoir dans l'église même d'ailleurs? Est-ce que ce temple dépasse les autres temples? Parce que c'est construit à bas donc disons que les ventilos ici se retrouvent ailleurs et partout. Le plafond se retrouve également ailleurs. Quelle est la raison pour laquelle je viens m'asseoir ici? Étant donné que tu t'es mis en mouvement pour venir dans l'église, c'est un objectif qui te pousse à venir dans l'église. C'est vrai qu'étant donné que nous sommes sur terre, il y a certaines organisations qui font que what wendora pour un zangzanga wala ton sententi di aso wendora wendora pour un yingi. Nous ne venons pas donc dans l'église d'une manière complète, d'une manière accomplie telle que nous devons être dans l'église. Je prends un exemple. Il y a certaines personnes, lorsque tu les regardes, leur personnalité ce matin, tu te rends compte que la personne est tellement fatiguée ou bien est malade. Donc par moment, c'est parce que la personne voulait venir pour éviter qu'on dise qu'il n'est pas venu. Elle n'est pas venue. Elle est venue par crainte des gens. Mais ce n'est pas cet état de fait qui domine sa vie. Mais le jour qu'il se sent bien, il est en forme, il vient dans l'église, c'est un objectif bien précis. Et quand vous suivez toutes les réponses, tout est lié donc à notre Père, Dieu qui est notre Père. Bon, tu n'es Jean chapitre Je demande à quelqu'un de lire dans Jean chapitre 1. Déjà, même s'ils n'ouvrent pas la Bible, ils savent par cœur. Jean 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais notre racine, notre fondement, le fait que nous sommes dans l'église, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous verrons quels sont les qualificatifs qui entoure un enfant de Dieu. Qui est Dieu? Qui est son fils? Et quelle est l'attitude et le comportement qui doit tenir son fils? L'histoire que nous avons lue dans le livre de Luc nous a raconté donc une relation entre son père, un père et son fils. Une vie qui était donc menée du début jusqu'à la fin. Je voudrais qu'on y réfléchisse. La Bible nous a dit que le monsieur avait 2 enfants. Et parmi ces 2 enfants, il y a un qui a décidé. Et dans sa pensée, il a dit à son père, donc selon tes calculs,
Tu es en retard. Aujourd'hui seulement. Moi, je pense qu'il est bien saillant que tu me lègues mon héritage. Que je puisse en utiliser à bon escient. Parce que maintenant là, j'ai tellement d'urgence. Si je vais attendre à moi avant d'hériter de tes biens pour faire ce que je veux, je peux qu'il y a des choses qui vont donc vraiment être détruites. Je peux que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Ainsi donc, si les autres veulent attendre, n'engage qu'à eux, donne ma part. La Bible nous dit que son père n'a pas refusé. Son père n'a pas désisté. Il lui a donné ce qu'il voulait. Étant donné que nous sommes sur terre, Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a mis à part. Il nous a sauvés comme certaines personnes l'ont dit. Il nous a mis à part. Et nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas le simple fait d'être dans l'église qui qualifie le fait que nous sommes une appartenance de Dieu. Partout où nous nous retrouvons, nous sommes une propriété de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais regardez ce que la relation qu'il lie un père à son fils. Souvent pour être un fils ou un enfant comme la Bible le recommande, c'est compliqué. Mais si nous comprenons cela, nous allons mettre de l'effort pour pouvoir plaire à Dieu. C'est que l'enfant a demandé, le père n'a pas refusé. Son père lui a satisfait. Et l'enfant va avoir une autre attitude qui n'est pas conforme à ce que son père veut. Très souvent, comme nous sommes ensemble, chacun a ses enfants. Et souvent, les besoins, ce que les enfants veulent sont contraires à ce que nous voulons. Et nous faisons de notre mieux pour être au juste milieu, pour ne pas frustrer l'enfant. Mais souvent, l'enfant ne s'en fiche pas mal, il fait tout ce qu'il veut. Il y a eu un comportement, il y a eu une vie, un type de vie sur lequel je voulais qu'on puisse réfléchir. Alors la Bible parle du père de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et lui, c'est notre Dieu qui nous aime. Il ne voudrait pas que nous périssions. De là-haut, il voit tous nos mouvements. Partout nous allons, il voit. Très souvent, nous prions et nous demandons certaines choses. Il voit que cela ne va pas nous servir. Mais néanmoins, nous gémissons. Voulant que Dieu vienne donc accomplir ce que nous voulons. Pourtant, ce n'est pas tout qui est bon. Qui est le fils? Et qui est le père? Vous et moi qui sommes dans l'église, nous sommes des enfants, des fils de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas des gens du hasard. Lorsque tu as un enfant et quelque chose arrive à l'enfant, ton oreille est fine pour pouvoir savoir ce qui se passe. Très souvent, ceux qui ont des petits enfants, quand l'enfant sort et l'enfant est bastonné par d'autres enfants, vous allez donc voir en ce moment-là l'expression de l'attachement du père ou de la mère avec son enfant. Pour certains même, ils vont bouder plus d'un mois sans saluer le voisin.
Il y en a même qui vont défendre leur enfant en battant l'autre enfant. Quand on était tout petit, on a eu une maman. Quand son enfant fait la bagarre avec une autre personne, un enfant. Lorsqu'elle entend le cri de son enfant, elle court au secours. Donc quand elle s'en va, au lieu donc de retirer son enfant pour s'en aller, elle va attraper l'autre enfant là. Et pour l'amener. Et maintenant son enfant tape. Pour que son enfant puisse taper son adversaire. Pour que l'enfant fasse ce qu'elle veut. Pour que l'enfant puisse se venger. Pour que son enfant ait le dessus. Donc c'est humainement parlant que bon, on vit de telle manière. Chacun fait tout pour donc protéger ce qui lui appartient. Même si cela vaut la peine que tu sors de l'argent pour dépenser, ça t'appartient, c'est ton sang, tu es obligé de le faire. Tu peux tout faire pour ton enfant. Dieu nous a créés en tant que ses fils. Quelqu'un a dit, puisque nous voulons aller au paradis, raison pour laquelle nous nous réunissons ici. Mais partout où nous allons, Dieu nous suit. Moi qui suis un enfant de Dieu, quelle est l'étiquette que Dieu me colle? Parce que j'ai pris le nom fils ou fille de Dieu. Est-ce que c'est quand je suis dans l'église que j'ai cette étiquette de fils ou de fille de Dieu? Et au milieu de frères que je suis enfant de Dieu? Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu dans l'église simplement. Donc, donc l'église visible, c'est là où nous sommes assis. Alors les enfants visibles de Dieu, ce sont ceux qui nous sont là que nous voyons. Nous sommes des fils ou des filles de Dieu pendant que nous ne sommes plus ensemble. Quand tu rentres dans ton bureau, tu es un enfant de Dieu. La manière dont tu traites tes collaborateurs. Envers tous ceux qui sont avec toi, le Père Céleste dans son trône doit voir que ton comportement est lié au fait que tu es un enfant de Dieu. Ce que tu consommes, tes aliments, ce que tu manges, donc aux yeux des gens ou bien à l'insu des gens, doit donc traduire le fait que tu es un enfant de Dieu. Le dimanche, nous sommes des enfants de Dieu. Les 6 jours restants, nous devons également porter cette caractéristique d'enfant de Dieu. Partout tu vas te retrouver, tu es un enfant de Dieu. Parce qu'on ne t'a pas fabriqué un enfant dominical. Partout tu te retrouves, tu es un enfant de Dieu. Ta vie doit être mise à part. Les paroles doivent être mises à part. Ton comportement doit être différent. Parce que nous n'appartenons pas à ce monde. Dieu nous a sauvés pour nous amener au paradis. Nous ne pouvons pas mener une vie désordonnée pour aller au royaume de Dieu. Parce que le chemin qui nous a été tracé pour que nous puissions aller dans le royaume de Dieu, la Bible nous dit que le chemin est vraiment resserré. Le chemin est vraiment restreint. Et la porte par laquelle nous devons passer, c'est une porte étroite. C'est pas un endroit où tu peux te livrer au libertinage. C'est pas un endroit où tu vas te comporter comme tu veux et malgré tout tu clames que tu es un enfant de Dieu. Quand ce jeune homme était avec son père, il est vraiment un fils légitime de son père. Mais il y a eu un temps
Il a décidé de s'éloigner de son père. Il a oublié qu'il appartient à son père. Malgré le fait qu'il a retiré son héritage pour s'en aller. Mais il a décidé d'être libre de ce mouvement. Pour dire qu'il est indépendant. Il y a de ces pays, lorsque tu as déjà 18 ans, l'âge majeur, personne ne doit avoir encore son mot dans ta vie. Parce que tu es majeur, tu es indépendant. Tu peux faire ce que tu veux. Mais l'enfant a oublié que malgré le fait qu'il s'est retrouvé en plein champ, partout il va se retrouver, il est toujours légitime de son père. Et ce que son père voudrait qu'il mène comme vie est différent de la vie qu'il menait. Dieu nous a sauvés et il nous a donné cette autorité de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que je fais pour attester le fait que je suis un enfant de Dieu? Il y a un chant qui dit: suivez le chemin étroit. N'empruntez pas celui qui est spacieux parce qu'il mène vers l'enfer. Le chemin que nous avons emprunté est étroit, ce qui fait que là, tu ne peux pas être indépendant. Pourtant, nous sommes dans l'église. On s'est dit enfant de Dieu. Et nous le sommes effectivement. Mais maintenant, nous devons agir en tant que fils ou fille de Dieu. Nous devons mener une vie en tant que fils ou fille de Dieu. La Bible a dit que ce jeune homme est allé donc dépenser ce qu'il avait avec les mondains. Il s'est livré aux voluptés de ce qu'il voulait, avec des prostituées, avec des liqueurs fortes. Et plus loin, c'était compliqué avec lui. Et il était obligé donc d'aller se mettre au service de d'une personne qui élève des porcs. Au point où il voulait même donc ce que les pourceaux mangeaient. Pourquoi il en est ainsi? Parce que l'amour que Dieu a exprimé envers nous, la Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Certaines personnes dans leur vie aujourd'hui traversent beaucoup de difficultés. Eux-mêmes savent, ce n'est pas à tout le monde. Ils savent que c'est leur comportement. Parce qu'ils mènent une vie contraire à la Bible. Que Dieu les a laissés donc aller couiller le mur. Mais on ne t'encourage pas à continuer dans le mal. Cela, c'est pour dire que tu dois donc faire un repli. Parce que ton père est un père d'amour. Il y a des parents qui ont maudit les enfants. Il y a des parents qui se sont moqués de leurs enfants. Il y a même des enfants qui ont été bannis de la famille. Mais comme nous sommes toujours des enfants de Dieu sur cette terre, tu t'es éloigné de la maison, tu es éloigné de la famille, éloigné de la maison de Dieu. Tu es allé mener une vie qui n'est pas conforme à la vie qui se mène dans la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu t'interpelle. Et elle te rappelle aussi. Pareillement au père de l'enfant qui a ouvert grandement ses bras, attendant son fils. Parce que tout le temps, il pensait sur son enfant. Où se trouve mon enfant maintenant? Quel est le type de vie qu'il mène? Quelle est l'attitude qu'il a maintenant? Son père pensait toujours à son enfant. Et le jour qu'il a appris, quand il a vu son enfant de loin venir, dans son cœur il a pensé en disant:
C'est mon père. Il a des mercenaires. Et ce n'est pas seulement les mercenaires. Il a tellement amagé sur mon père. C'est moi qui me suis rebellé. C'est moi qui ai emprunté un mauvais chemin. Il a fait demi-tour volte-face pour devenir vers son père. La Bible nous dit que son père, par compassion, montre que c'est vraiment son légitime fils. Il a vu son enfant de loin. Il a couru donc vers son enfant. Aujourd'hui, Dieu attend une personne. Quelqu'un s'est égaré. Une personne était dans la maison de Dieu. Quelqu'un que Dieu a sauvé. Quelqu'un que Dieu a sauvé des péchés. Quelqu'un Jésus-Christ a racheté d'un grand prix. Et tu t'es égaré. Tu t'étais vraiment éloigné. Aujourd'hui, la parole de Dieu te parle. Mes mains sont ouvertes. J'attends que tu reviennes. Tu ne vas pas emprunter un chemin à perdition pour toujours. Je t'attends encore. Et si tu te décides, à partir d'aujourd'hui seulement, pour revenir vers ton père, parce que tu t'étais donc égaré, que tu t'es donc rebellé, disant que tu vas revenir vers ton père, ton père va ouvrir grandement ses bras. Parce que Dieu est toujours sur son trône. Et il ouvre ses bras. Et il dit, mon fils, viens. Parce que je t'aime. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que tu es toujours ma propriété. Je ne veux pas que tu te détruises. Ce matin, que chacun examine sa vie. Est-ce que je suis toujours enfant de Dieu? Est-ce que mes comportements traduisent le statut d'être donc enfant de celui qui est dans les cieux? Est-ce que cela montre toujours que je suis sur le chemin du paradis? C'est ce que Dieu désire pour toi, pour moi ce matin. C'est ce que Dieu voudrait pour toi ce matin. Reviens. 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 N'endurcis pas ton cœur. Quand le jeune homme est revenu, Alléluia. 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 La Bible nous dit que ce que son père a fait était vraiment important. Cela montre que son père ne dormait pas. C'était vraiment un fardeau de son cœur, un problème difficile dans sa vie. La vie que tu mènes et tu penses que tu mènes une vie agréable, que tu as emprunté un chemin, tu as eu donc une grâce ou un privilège, alors que tu sais clairement que le chemin que tu as emprunté, ce n'est pas pour réussir. Même si tu gagnes ce que tu veux, le monsieur a retiré ses biens. Réellement, il gagnait ce qu'il voulait. N'attends pas de dilapider tes biens avant de revenir au Seigneur. N'attends pas de bouffer tout ce que tu détiens. Et quand ça va chauffer, parce que la grâce que ce monsieur a eue, c'est que tu ne vas pas avoir ce privilège. Et lorsque tu vas dilapider tes biens, ça peut aussi coïncider donc à la destruction, à la perte de ta vie. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, il ne faut pas endurcir ton cœur. Dieu voudrait que moi et toi, nous revenons à son royaume. Mais c'est obligatoire que je montre mes compagnons, mes amis, ceux qui m'environnent, dans ma famille, parmi mes collègues, je dois prouver que je suis mis à part. Je suis un enfant de Dieu. Je ne dois pas vivre de manière, donc, selon la manière de ce monde. Un jour, il y a un jeune homme qui était en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire pour travailler. Quand le jour paraît, il y a un vieillard qui est son voisin. Le vieux voit
bibira han yikibe o. Et quand le jeune homme se lève le matin, Aya sardine bot vide la arakara ro wa. Awu kuni yitin lober poubelle wa chaque kongorom fois, kongorom. il jette à la poubelle les boîtes vides de sardines. Ne ni kemare mara kamti boîte vide lober yibe o fa wa ya wuso. Donc le vieux a vu que chaque matin, il jette des boîtes de sardines. Ni kema bo ala yele. Et le vieillard l'a appelé pour dire, Bisongo. mon bien-aimé fils, For me, il faut lober sardine boîte ta ton gom ni ça. quand il jette les boîtes vides de sardines là, tu sais quel est le message qu'elle t'envoie? Sardine boîte l'autre mais était là. La boîte de sardines, quand elle tombe, elle te dit Quand we on a kuli kongorom. que tu es venu chercher de l'argent ici, mais tu vas retourner tonneau vide. Quand we on a kuli nugzala. C'est-à-dire le pèlerin ou bien celui qui vient, donc l'aventurier va Voilà, retourner ni kema les yele mains la vides. main. Parce que le vieux a dit, Faut qu'à serre d'un vui moi faut ya tenga tu billet. ne dois pas vivre comme citoyen de ce Faut pays. wa ka bob yinga. Tu es venu ici pour donc chercher La l'argent. faut san warata moi ber sardine damba yitu lobe da bot sa woto. Mais quand tu vas vouloir donc te régaler avec des boîtes de sardines, Te puis ti faut jeter ta les la boîtes vides, bayiri. faut te souvenir que tu as une patrie. La bayiri abane ma gude fo. Et dans ta patrie, ton père, ta O mère bayiri t'attendent. kem damba gude mais ti fo ma kenga Côte d'Ivoire la na wa ni ligidi. Tes grands frères t'attendent à pied ferme parce qu'ils s'attendent à ce que tu reviennes avec de l'argent, de la La faut fortune. san be kan vuya woto. Mais lorsque tu mènes une telle vie ici, Faut kana kulne wa tu ne vas pas kirie. retourner avec un rond. Bidigu sandai kawe on a kul kongorom ye. Faisons attention pour ne pas sortir et revenir bredouille. Et dabe dunu wa zuga yo nganda tan vuya wa duni ram Nous ne ye. devons pas donc vivre à l'image de ce monde Tom- sur cette terre. Si ya wenam kamba ya titre son wela tore. Nous avons ce titre d'enfant de Dieu, c'est un titre mis à part. Runda yam sange se tona karasa amda masuka yue ya wusro. Au jour d'aujourd'hui, parmi les pasteurs, il y a tellement de nominations, de noms. Ne prophète Le titre. bishop Vous allez révérend. entendre prophète, bishop, révérend, Yue ya wusro. des panoplies de noms. La yuning sna wa ton tawenam taure. Mais le nom qui va paraître devant Dieu, Ton sana be dunu wa zuga wenam bonda ton tiboy. nous qui sommes sur terre, quel est le nom que Dieu nous attribue? Tibam kamba. Il nous appelle ses enfants. Alléluia. Alléluia. Tona wa tawenam taure. Nous allons aller devant Dieu. Kale bi yuro kamba yue la manam Ce puton. n'est pas le nom d'enfant de Dieu qu'on va nous donner. Kanale titon ya wenam On ne va pas kamba. nous appeler enfant de Dieu. Wenam sebre konton yuro La be. Bible nous donne un nom là-bas. Tontum song seman tirga la sita. Bon et fidèle serviteur. Bala ton sembe dunu wa zuga. Parce que quand nous avons vécu dans Ton ya le monde, wenam kamba. nous sommes des enfants de Dieu. Bidman a son detected Faisons freedom notre with mieux authority. pour que notre vie soit mise à part. Titon hunter baba ninga. Parce que le Père que nous avons, Ya baba sin ya nongolomba. c'est un Père d'amour. Ya baba sin ya suguruba. C'est un Père de pardon. Sankara tinirba yimar Il ne sami. souhaite pas la destruction de qui que ce soit. La folie ka sore Mais tu as emprunté un chemin. man for Tu ndate. fais ce que tu veux. Wakat kenre yam sange bablis menga. Souvent, quand tu observes certains frères, Nip kenre han zabataba. des gens qui se querellent, Mpako tab ne se sugurie. pardonnent pas. Yolam bonde mengten wenam Pourtant, ils se kamba. disent enfant de Dieu. Foya wenam borbiga. Tu es l'enfant de quel Dieu? Ton karam zininga. Le passage que nous avons lu, Wenam sebra rik de biga baba mama nening san fara tonda. la Bible représente l'enfant de le père de cet enfant comme celui qui nous a sauvés. Bane ya vuyoka. Bien qu'il menait une mauvaise vie, Ahwa lebra wawa. quand il revenait, Ababa wa riera lame. son père l'a La accueilli à baba cœur mana ouvert. sino kasanga. Et son père s'est vraiment Baba réjoui. mana fête kanga. Son père a organisé une grande fête. Ababa kwela nori ha. Son père lui a encore donné l'autorité. Ababa l'ordre. kwela nam ye Il lui a ha. encore donc donné le Ababa pouvoir. wilgala nong le ma kik ning yesen Son tanewa. père a révélé l'expression de son amour envers lui. Datin wilgama tin wenam keten tara nong le kang mam le fo Il dit yinga. que Dieu a toujours cet amour envers toi et envers moi. Sayati mamya kayam. Il en est que j'ai décidé. Bumning san fa bibira. Ce qui a sauvé ce jeune homme-là, Pa lebra wa bali. ce n'est pas son retour. Hein. Ya san wa mbange. C'est quand il a reconnu. Aham banga shura pour Il a reconnu dans son fort intérieur. Ti yesen Et bezininga. là où il se retrouvait, là, Kazin song ye. c'est l'erreur. Ya yela fo humbewa. Où te trouves-tu? Ya yela fo sambewa. Où te retrouves-tu? Dan ninga time fo be wendo Souvent rapport. que tu es dans l'église, La fo vima ketem. Ne ba yata fo be ho venfa. mais ta vie de tous les jours, les gens te voient. Fo wata ne ba yata fo. Quand tu viens, les gens te voient. Fo konta people ne ba Tu yata donnes ta fo. dîme que les gens Fo voient. konta nongolem kuni ne ba Tu donnes yata les fo. offrandes, les gens te voient. Fo
Tu es attaché à des activités dans l'église et les gens te voient. Mais dans ton cœur, il faut observer et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. T'empêche d'être véritablement un enfant de Dieu. Et quand tu observes, peut-être que à cause de cela, tu pourrais dire comme ce jeune homme aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas digne. Quand il a dit à son père, je ne suis pas digne d'être encore appelé ton fils. C'est vraiment important. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui a emprunté un chemin. Il s'est rendu compte qu'il s'est égaré. Il a fait demi-tour. Empruntant notre chemin. En ce moment, c'était le bon chemin. Il se trouve que c'est sur ce chemin-là que son père l'attendait. Le chemin qu'il prenait pour aller dans cette direction, il allait vers la destruction. Et là-bas, à la fin de la voie, c'est Satan qui l'attend. Quand il a reconnu dans son cœur que je n'ai pas emprunté le bon chemin pour revenir sur le bon chemin, un chemin d'humilité, un chemin de reconnaissance du péché, un chemin qui fait en sorte que celui qui a péché sait qu'il a péché, un chemin de repentance. Son père est au bout du chemin. Il a ouvert les bras et l'attendant. Dieu me parle ce matin. Et Dieu parle aussi ce matin. Qui suis dans sa maison. Si réellement je suis un enfant de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Dieu qui a l'autorité sur toutes choses. Si nous, êtres humains, nous voulons poser un acte, si nous voulons fabriquer un téléphone, nous utilisons des matières pour fabriquer le téléphone. Mais le Dieu qui est notre Père, la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Et c'est Dieu qui était avec Moïse. Il a soulevé le bâton pour fendir la mer rouge. Et c'est Dieu qui était avec Josué. Et quand il portait l'âge de l'alliance, quand le pied a foulé donc dans le sol du Jourdain, le Jourdain s'est fendu. Ce Dieu est toujours là. Il est mon père. Il est ton père. Mais je dois observer ma vie pour régulariser les choses qui ne sont pas conformes dans ma vie. De sorte que si les gens continuent de m'appeler enfant de Dieu, que Dieu puisse confirmer ce que les gens disent en disant qu'effectivement je suis enfant de Dieu. Ne disons pas simplement que nous sommes des enfants de Dieu parce que nous sommes parmi le peuple de Dieu. Les gens nous collent ce titre d'enfant de Dieu. Partout nous allons nous retrouver. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Au service, je suis un enfant de Dieu. Dans la famille, je suis enfant de Dieu. Dans le voisinage, dans la grande famille, je suis enfant de Dieu. C'est que les gens ne doivent pas s'attendre à ce que je fasse sortir de ma bouche dans l'église. Les vilains propos que les gens n'entendent pas sortir de ma bouche dans l'église. Les mêmes paroles ne doivent pas être entendues ailleurs lorsque je me retrouve là-bas. La vie que je n'accepte pas mener quand je suis parmi les gens, même si je me retrouve ailleurs, je ne dois pas mener une telle vie. Je dois toujours mener une vie. Et même si je venais être surpris quand on me colle toujours l'étiquette d'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que le gouvernement a établi donc une institution. Il s'occupe donc de veiller sur la corruption. Un chrétien ne doit pas vivre dans la corruption.
ne doit pas donc attraper un chrétien en flagrant délit donc de corruption. Étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, le livre de Colossiens nous dit que tout ce que nous faisons, si ce sont nos actes, ce sont nos comportements, nous devons le faire à cause de Dieu et non pour un homme. Pas parce que les gens nous voient. Il y a des gens, quand vous les regardez parmi l'assemblée, ils ont des caractères, un comportement qui traduisent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais quand, une fois qu'ils quittent l'église, ils deviennent une autre personne. Ils ne doivent pas être chrétiens seulement à Saxira. Donc quelqu'un a dit, un père spirituel qui a dit, que si on dit que le paradis est rempli et que lui n'est pas encore dedans, pour lui il n'y a personne au paradis d'abord. Si on dit que le paradis bonne de monde et je ne suis pas dedans, et toi tu n'es pas dedans, c'est comme si le paradis est désertique. C'est pour dire, lorsqu'on appelle donc à une assemblée des enfants de Dieu, que je fasse parmi les enfants de Dieu. Quand Dieu va commencer à énumérer ses enfants, qu'il puisse mentionner mon nom aussi. Quand Dieu va recevoir ses enfants, que mon nom fasse partie des noms des enfants de Dieu. Quand Dieu déverse sa bénédiction sur ses enfants, cette bénédiction soit sur moi parce que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas l'ampleur. Et la Bible dit que celui qui vaincra, si vous lisez dans Apocalypse, c'est ce qui est dit. On n'a pas dit à tous ceux qui vaincront. On ne parle pas de la majorité. À celui qui vaincra. C'est-à-dire, cela s'adresse à moi, cela s'adresse à toi aussi. Je dois donc me mettre dans une attitude à être parmi ceux-là qui vont vaincre. Pour faire partie de ceux qui vont vaincre, nous avons emprunté un chemin. Nous devons donc respecter le code de cette route-là. Le chemin a montré qu'on ne doit pas manger au hasard, on ne doit pas boire au hasard, on ne doit pas parler au hasard, on ne doit pas vivre comme on veut. Et l'apôtre Paul dit que si lui vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Je me pose la question. Je dois aussi te poser la même question. Ce que je fais, si c'était Jésus, va-t-il faire la même chose que moi? Ce que je mange, Jésus à ma place, allait-il manger de cette manière? Ce que je dis de ma bouche, si c'était Jésus, allait-il parler ainsi? Très souvent, c'est le fruit du Saint-Esprit qui nous manque. Galates 5. Verset 22. Il a énuméré ce qu'est le fruit du Saint-Esprit. Cela va nous aider à retenir donc le statut d'enfant de Dieu. Alléluia. 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 Il y a des gens qui pardonnent facilement, des gens qui libèrent les gens, vivre en quiétude, en paix entre nous. Ainsi donc, Dieu va nous accueillir. Et ceux-là qui vont arriver, et que Dieu dira qu'il ne les connaît pas. C'était pas des païens, hein? Des gens qui sont dans le monde. Et aussi c'était là. Jésus son go Matthieu ce que Jésus a dit dans Matthieu 7. C'est des gens qui sont dans l'église, qui se disent frères. Pourtant, ils ne mènent pas une vie exemplaire à un frère. Ils se disent enfants de Dieu. Pourtant, ils ne mènent pas la vie digne et type d'un enfant de Dieu.
même si c'est l'amour. Okay, mon père est un père d'amour. Et moi qui suis fils ou fille, qu'est-ce que moi je dois faire? Le père de l'enfant est là où il est. Il a ouvert les bras. Il attend son fils. Tant que l'enfant ne revient pas, le père n'est pas content, c'est vrai. Mais il ne va pas se déplacer vers son fils. Il attend seulement là où il est. Mais le jour que l'enfant est rentré en lui-même, il a décidé de retourner vers son père. L'amour de son père s'est manifesté de façon visible. Et ceux qui l'entouraient et qui regardaient, on dit non. Et Dieu là, il n'est pas juste dans son jugement. Dieu, depuis longtemps qu'on est là. On est ici à longtemps. Hein? Et rien ne se passe pour nous. Il vient d'arriver rien que hier. Il a fait le monde avant de revenir. Dieu est un Dieu d'amour. Je dois observer mon cœur. Mais donner un jugement personnel. Ne pas juger autrui. Chacun pleure pour ses propres péchés. Mais pas pour autrui. Les gens, quand le jour paraît, ils se préoccupent que la vie des autres. Hein? Tu as entendu l'histoire de l'autre là? Non. Ça là, quelqu'un qui se dit chrétien, hein? Laisse ça. Laisse-lui aller. Toi-même, qui es-tu? Si tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu. Il faut réglementer ta vie conformément à ce que Dieu veut. Et prie pour lui. Lui aussi, il va revenir sur des bonnes bases de sa vie pour être donc correct avec Dieu. Cela ne m'appartient pas. À juger les autres. Je dois revoir ma vie. Tu dis qu'il y a donc une paille dans l'œil de l'autre là. Dans ton œil, qu'est-ce qui s'y trouve? N'est-ce pas une poutre? Devons réglementer notre vie pour être en accord avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant, notre vie en communauté, nous devons vivre en paix les uns envers les autres. Qu'il y ait la paix entre moi et les frères. Il y a des gens, étant donné qu'ils sont parmi les gens, c'est des gens qui sont prompts à créer des confusions, à créer des troubles. Ça, ce n'est pas l'image d'un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, là où il se retrouve, comme le Saint-Esprit est en lui, il vit comme le Saint-Esprit manifeste son fruit en lui. Il y a la paix là-bas, il y a la joie là-bas, il y a le pardon. Il y a la personne libère totalement les gens. Il y a l'entente là-bas. C'est un endroit de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu m'aide ce matin. Ici, se trouve que j'avais emprunté un chemin qui n'est pas un chemin appartenant à un enfant de Dieu. Que je revienne vers Dieu. Le monde ne va pas continuer dans la direction que nous souhaitons, nous voulons. Ceux qui vont s'attacher à Dieu verront l'aide de Dieu. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu est plein de miséricorde. Nous devons savoir que nous sommes fautifs pour revenir à Dieu. Tu as raison, c'est pour cela que tu fais ce que tu veux. Non? C'est pas quand les gens diront que non, ils ont raison, un tel a raison. C'est pas ça qui marche avec Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne ta vie? C'est ça que tu dois suivre. Et mets de côté les justifications que les gens font à ton avantage. Et en disant que tu devais être ceci ou cela.
Il va terminer par une histoire, quelqu'un qui allait en voyage, partait en voyage. La Il a dit qu'au cours du chemin, il est allé à l'aéroport. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore l'heure du vol. Donc il a profité pour aller donc à l'alimentation pour payer du gâteau dans un sachet. Il est venu s'asseoir sur un banc et pour manger son gâteau tout en tenant un journal. Quand il a déposé son gâteau avec le sachet, il a en même temps déposé son sac et il lisait le journal. Il y a un vieux aussi qui a payé son gâteau, venu s'asseoir sur le même banc que lui. Lui aussi il a déposé son gâteau, mangé son gâteau en attendant le vol, l'heure du vol. Donc lui là il est assis avec son journal. En temps il entendait du bruit du sachet, le bruit du sachet. Quand il s'est redressé pour regarder, il a vu que c'est le vieux qui a mis sa main dans son sachet pour enlever le gâteau pour manger. Dans sa tête, le vieux a prélevé son gâteau. Donc il regardait, il lorgnait le vieux là. Il n'était vraiment pas content avec le vieux. Qui es-tu, ce vieux là? Un vieux qui n'a même pas froid à l'œil pour venir manger mon gâteau. Lui aussi s'est dit, il s'est dit dans son cœur, donc comme la perte va être totale, il faut que tu ramasses ce que tu peux récupérer. Lui aussi il a mis sa main dans le sachet, il a prélevé le gâteau pour manger, en regardant le vieux. Le vieux le regardait aussi. Oh, regardez-moi, un enfant mal éduqué. Tu viens manger mon gâteau sans me poser la question. Et il se regardait. Le vieux le regarde, l'homme regarde le monsieur. Le vieux enlève, le jeune aussi enlève. Il se regardait en corner. En temps, il y a un gâteau qui restait. Et le vieux a enlevé le gâteau. Et le jeune homme le regardait. Donc, je ne comprends pas de quelle manière le vieux se comporte. Si ce n'est pas parce que tu es un vieux, quelqu'un ne va pas faire ça. Et je le laisse. Hein? Le vieux a coupé le gâteau en deux. Il lui a donné l'autre moitié. Et il s'en est allé. Quand le vieux est parti, l'heure du vol est arrivée. Il voulait partir. Quand il a soulevé son sac, il s'est rendu compte que le gâteau avec le châssis était sous sa valise. Il était attristé. Il était fort attristé. Il s'est levé maintenant pour chercher le vieux. Demander pardon. Vous savez, ce qui fait ce qui est comme une vertu envers le vieux, c'est que c'est sa patience, c'est sa douceur. Nous qui sommes des enfants de Dieu, notamment étant donné que nous sommes fidèles de l'église, il ne faut pas être précipité à parler. Un enfant de Dieu ne parle pas sans frein. Un enfant de Dieu ne répond pas à tout hasard. Un enfant de Dieu ne se jette pas dans des affaires qu'il ne maîtrise pas parce qu'il s'est mis en colère. Le vieux a eu le sang-froid. Et il a été vraiment calme. Sa patience a été mise en valeur. En temps, il a compris ce qui s'est passé. Vous voyez, non?
Donc wakat kene ton ha yak le ke Souvent, si nous nous précipitons pour répondre, ton watum banga yel ni na vonri souvent après, on va apprendre la le nœud du ya problème. trop tard. Et en ce moment, ça sera trop tard. Abi la meti gomni awa sugur mo Il a dit que la parole, c'est comme une paille. faut ça fort azigo Lorsque la paille se retrouve dans un toit, tu le retires. yelen Tu le la son ya retires toro pour ramener ça dans le même sens. et C'est nan ko sa difficile. wenam Nous allons demander à Dieu te wenam song mam afin que Dieu m'aide, te mam tal yel manasam que j'ai un comportement, wili tam sidi ya wenam biga pour que je sois un enfant de Dieu. neba suka Parmi les gens, la halbas pa neba et suka même ailleurs, ba han katien suka même parmi les païens, ba sam pa wendo rapora même dans un endroit différent de l'église. wanti ezining fa Partout où je vais me bi retrouver, neba nyamam point que les gens voient en moi. bum sun wili timam ya wenam biga Donc quelque chose qui montre que je suis un enfant sambi de kametam Dieu. dam menema me Si je m'étais égaré, nandali ka sor me ka j'avais zemse emprunté un chemin qui ne s'y bom est pas. yel zu sobarunda Et je dis au Seigneur aujourd'hui, zu sobam lebra don Seigneur, watayam je tawri reviens à toi. birema Reçois-moi. timam ka zemse Parce que je ne suis pas dali digne. ka wern sore J'avais emprunté un dali ka chemin de menam rébellion, sore un chemin de dali perdition, ka song sore un chemin de destruction. De perte. admam Me voici. mani mam suguri Pardonne-moi.